Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, c'est ce matin que le gouvernement présente son plan de lutte contre les déserts médicaux. Bonjour Maxence Piton. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président du syndicat des internes de médecine générale. Finalement, c'est de votre avenir qu'il est question aujourd'hui et de notre santé à tous. Vous pourrez, vous, exercer dans 1 an et demi, je crois. Vous voulez travailler dans une maison de santé. Pour quelle raison ? Eh ben, il se trouve que j'ai été confronté quand j'étais en stage chez le praticien en zone assez isolée à ce type d'exercice et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé et donc je pense que c'est un des piliers de l'avenir de notre exercice. Ouais, vous avez fait un stage dans le Cantal, c'est Exactement. bien ça, un seul cabinet à 20 km à la ronde ? À peu près, ouais. On avait un secteur assez important, avec évidemment des visites à domicile à réaliser sur les plateaux du Cantal. Le paysage est magnifique, le cadre de vie est parfait, mais il ne faut pas avoir peur d'être un peu seul parfois. Quand on est dans ce qu'on appelle justement un désert médical, qu'est-ce qui change dans la pratique de la médecine ? Alors on est beaucoup plus autonome. Il faut débrouiller les situations. Autonome, parfois même un peu seul, disons-le. Alors bon, on a quand même l'avantage d'avoir quand même un réseau de professionnels de santé autour de nous qui peut nous appuyer et qui peut nous aider. Mais effectivement, le premier contact entre le patient et son soin finalement, c'est nous. Et c'est là que c'est le plus intéressant à mon sens. Aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital en stage. Vous dites que les patients arrivent chez nous aux urgences parce qu'ils n'ont pas justement de médecin près de chez eux. Effectivement, je suis aux urgences à Brieuc en Haute-Loire. Et ouais, on a un nombre de passages qui pourrait être évité si on avait plus de médecins dans le coin. C'est probablement la raison pour laquelle je compte bien aller là-bas. Alors, quels sont les freins pour vous aujourd'hui à l'installation d'un jeune médecin en zone rurale, en zone désertique ? Alors, les véritables freins, en fait, je dirais pas qu'il y a vraiment de freins. On a réalisé une enquête à l'ISNER-IMG en 2011 sur les souhaits d'installation des jeunes médecins et 87% d'entre eux souhaitaient s'installer en zone fragile. Donc c'est pas un problème de volonté, je pense que c'est un problème d'accessibilité. Il faut faire connaître les régions, il faut faire connaître les zones, il faut que les zones soient attractives. Et attractive, c'est quoi justement pour un jeune médecin qui a envie de s'installer ? Eh ben, en fait, c'est l'aider financièrement ou c'est l'aider autrement ? Financièrement, mais pas que. On a besoin d'un réel accompagnement, déjà parce qu'il faut qu'on découvre les zones, on ne peut pas aller dans des zones qu'on n'a jamais rencontrées, dont on n'a jamais entendu parler. Et surtout, c'est tout ce qu'il y a autour. Les jeunes médecins aspirent à une qualité de vie qui n'est pas forcément la même que celle de nos prédécesseurs. Et pour ça, on a besoin d'être accompagnés, on a besoin que notre conjoint puisse avoir des perspectives professionnelles là où on va s'installer, d'avoir des accès aux écoles, aux crèches, assez facilement, parce que sinon... avec le rythme de travail qu'on a, c'est un peu compliqué. Alors justement, les maisons de santé, c'est une des bonnes solutions. A priori, la ministre va annoncer ce matin avec Édouard Philippe qu'elles vont être doublées, ces maisons de santé. Il y en a 910 aujourd'hui en France. Ça, c'est une des solutions intéressantes pour des jeunes médecins qui démarrent ? Effectivement, c'est l'une des solutions déjà parce que l'un des freins étant la peur d'être seul, c'est pas le cas dans une maison de santé. Et l'intérêt des maisons de santé, c'est qu'elles sont modulables, elles peuvent être monosite, c'est-à-dire sur un seul site où tous les professionnels sont regroupés dans le même lieu, ou alors multisite, c'est-à-dire que chacun exerce dans sa zone, mais tout le monde est en relation avec des dossiers partagés, et ça couvre un maillage territorial qui est assez intéressant, et pour la qualité de l'exercice, et pour l'accès aux soins des patients. Il va falloir aussi penser moyens de communication, c'est à revoir. On ne peut pas développer la télémédecine sans moyens numériques. Effectivement, d'autant qu'il y a encore des zones qui sont même pas couvertes par le réseau mobile. J'en ai fait les frais quand on était dans le Cantal. Sur les plateaux, parfois en visite à domicile, la secrétaire appelle pour nous rajouter une visite parce qu'il y a un patient qui va pas bien. Elle peut pas nous joindre. C'est une fois qu'on redescend au cabinet qu'on s'aperçoit qu'il faut retourner voir le patient qui finalement était juste à côté d'où on était. Et en termes d'efficience, je pense que ça peut être amélioré.
En tout cas, on va voir dans quelques heures ce que présente le Premier ministre et la ministre de la Santé. Merci Maxime Piton d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 6h25. Europe 1.